Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler d'un logiciel pour faire de l'édition audio, donc pour éditer des fichiers audio, pour faire de l'enregistrement et ensuite pour manipuler, couper, mettre des effets sur vos fichiers audio. Donc c'est très intéressant, c'est un logiciel qui est gratuit et qui permet par exemple d'enregistrer des podcasts ou d'enregistrer des audios pour vos vidéos ou pour vos vidéos de vente texte par exemple, en vidéo texte, pour faire la bande sonore. Donc c'est un logiciel qui est totalement gratuit, que vous pouvez aller sur le site qui s'appelle audacity.fr, où vous avez un petit tutoriel sur comment utiliser ce logiciel. Vous avez divers renseignements et surtout vous avez les liens pour le télécharger. Donc on va faire un petit tour. Voilà, ici on a des photos de l'interface de ce logiciel, mais on va les voir tout à l'heure. On va le lancer et je vais vous montrer. Vous pouvez voir les différentes fonctionnalités, les boutons de commande. Vous pouvez lire le tutoriel pour commencer à utiliser facilement ce logiciel. Et on a même donc on a une foire aux questions où vous pouvez trouver des réponses à vos questionnements. On a même ici un comparatif entre Pro Tools, qui est, alors je ne suis pas du tout ni doué ni ayant les connaissances suffisantes dans les systèmes audio et la gestion des bandes son, mais je sais que Pro Tools est une des références, si ça n'est la référence dans la gestion de fichiers audio. Et donc, là, vous avez un comparatif entre Pro Tools, qui est, alors je crois qu'il y a une version gratuite, mais normalement c'est un logiciel payant, et Audacity qui est totalement gratuit. Et j'ai regardé rapidement la comparaison, et en fait, pour toutes les opérations courantes que vous pouvez faire sur des fichiers audio, la conclusion c'est que Audacity est largement suffisant. Et pour les professionnels, pour les connaisseurs, évidemment, rien ne vaut toutes les fonctionnalités de Pro Tools. Donc pour télécharger, on va retourner à l'accueil. Pour télécharger ce logiciel, vous allez déjà vous sélectionner l'interface de votre système d'exploitation, Windows, Mac, Linux. Moi, je vais aller sur Windows. Donc vous arrivez sur le site officiel d'Audacity, audacityteam.org, puisque c'est un logiciel libre qui est développé par une communauté internationale, mais d'abord en langue anglaise. Voilà. Donc le site est en anglais, vous descendez dans la page et vous avez deux choix. Soit Audacity, alors lorsque je tourne cette vidéo, on est à la version 2.4.1 de ce logiciel. Donc soit vous avez la version Audacity Installer, qui est un .exe, voilà, que vous exécutez sur votre PC et qui vous installe à la fois le logiciel et à la fois le manuel d'utilisation. Ou alors vous avez le logiciel dans un fichier archive zip qui est plus petit, voilà, plus rapide à télécharger, mais qui ne comprend pas le manuel d'utilisation. Donc moi je vais prendre cette version. Donc vous descendez dans la page et vous avez là encore différentes versions pour Windows, pour Mac, pour Linux, etc. Vous retrouvez, alors la sélection tout à l'heure ne sert pas à grand chose parce que finalement on retrouve le Windows Installer ici en .exe et ici on retrouve le fichier zip. Donc vous choisissez le plus facile, évidemment, c'est le Windows Installer, où vous cliquez simplement sur le fichier exe que vous téléchargez et puis ça s'installe automatiquement. Moi je vais choisir le fichier zip. Voilà, vous avez une fenêtre qui s'ouvre, vous faites enregistrer là où vous voulez installer, dans le dossier dans lequel vous voulez installer ce logiciel. Vous décompactez les fichiers. Alors je vais ouvrir la fenêtre, je vais vous montrer. Voilà. On obtient ce fichier-là que vous téléchargez sur votre ordinateur. Ensuite,
je vais aller le chercher. Ensuite, vous obtenez bien, votre archive zip. Alors vous voyez, moi ça fait longtemps que j'utilise ce logiciel, donc voilà, la première version que j'ai encore, c'est la 1.2. Et là, on est rendu à la 2.4. Donc ça fait un moment. On voit la date d'ailleurs, 2010. Le dernier fichier que j'ai gardé, il date de 2010. Et donc là, c'est la nouvelle version. Voilà, le contenu de l'archive zip que vous allez télécharger. Donc vous prenez tous ces fichiers, vous les mettez dans le dossier que vous voulez, dans lequel vous désirez mettre ce petit logiciel, et puis ensuite vous cliquez simplement sur audacity.exe et le logiciel va se lancer. Donc je vais vous montrer maintenant à quoi ça ressemble. Voilà, j'ai lancé le logiciel, il ressemble à ça. Donc déjà, je peux vous montrer comment on enregistre avec ce logiciel. Donc déjà, vous devez sélectionner ici la source de l'enregistrement. Donc ici, moi, j'ai le micro que j'utilise actuellement, qui est un micro Yeti. Ou alors, vous pouvez choisir d'enregistrer les sons de Windows, c'est-à-dire le son d'une vidéo, le son d'une diffusion de son ou musicale qui est diffusée au travers des sons de Windows. Vous pouvez l'enregistrer ou alors enregistrer votre micro. Donc évidemment, on va choisir d'enregistrer le micro. Là, vous pouvez choisir le canal de sortie. Donc là, ce sont mes haut-parleurs. Alors, il me propose également de sortir sur le microphone, sauf que le micro, il n'a pas de haut-parleur, ou d'enregistrer avec le mappeur de son Microsoft. Donc, moi, je laisse sur mes haut-parleurs. Ici, vous pouvez choisir... Alors, est-ce qu'on peut le régler? Là, on peut choisir le volume de lecture. Normalement, on peut choisir le niveau d'enregistrement. Alors... Bon, apparemment, je ne peux pas choisir le niveau d'enregistrement. Vous pouvez ici choisir si vous enregistrez sur un canal, donc en mono ou en stéréo. On va choisir d'enregistrer en stéréo. Et ici en bas, vous voyez, vous pouvez choisir la fréquence, c'est-à-dire la qualité finalement de votre enregistrement audio. Donc soit en 44 kHz, qui est voilà, à peu près normal, on va dire. Vous pouvez monter en 96 kHz, qui va être beaucoup mieux. Et vous pouvez monter jusqu'à 384 kHz, qui va être excellent comme son, mais qui va prendre, votre fichier audio va prendre beaucoup de place et c'est pas forcément utile. Donc bon, moi je vous dirais de rester entre 44 et 96 kHz parce que la qualité sera suffisante pour ce que vous en avez à faire. On va démarrer l'enregistrement. Et là, eh bien, vous voyez, quand je parle, eh bien, on a la visualisation des ondes audio. Et vous voyez, comme j'ai choisi d'enregistrer en stéréo, eh bien, j'ai deux pistes. Une piste droite et une piste gauche. Dans la plupart du temps, dans la plupart des cas, c'est pas la peine d'enregistrer en stéréo. Et même si vous avez enregistré en stéréo, eh bien, vous pouvez faire séparer, ici, dans le menu, séparer la piste stéréo vers des monos. Voilà. Et une fois que vous avez séparé votre piste en deux pistes mono, eh bien, voilà, il n'y en a qu'une qui sert, ça ne sert à rien de garder deux pistes mono. Donc, vous pouvez effacer celle-là et ne garder que votre piste d'enregistrement en mono. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer maintenant? Eh bien, par exemple, pour éditer un fichier. Par exemple, vous voulez supprimer ici tous ces sons qui ne correspondent pas à ce que vous voulez garder. Eh bien, il vous suffit, vous voyez, vous positionnez le curseur, vous cliquez avec votre souris sur le bouton gauche, vous tirez, vous surlignez toute cette partie-là, et ici, avec le ciseau, eh bien, vous faites couper. Voilà. Si vous voulez dupliquer, on va prendre le gros, voilà, cette grosse onde, on va la prendre, on va faire ici copier. Je vais me positionner ici à la fin de mon audio et je vais faire coller.
et vous voyez, j'ai collé mon morceau de piste audio ici à la fin. Donc vous voyez, c'est assez facile à utiliser. Regardez, on va le supprimer, voilà. Donc vous pouvez, par exemple, si vous avez une longue introduction ici, ou plutôt une longue partie sans son de votre audio, eh bien, vous pouvez le raccourcir en supprimant la première partie. Vous pouvez couper, voilà, si c'est un enregistrement d'une explication, par exemple, et puis qu'il y a des morceaux voilà, d'explications que vous voulez retirer, ou des moments où vous avez bafouillé, par exemple, eh bien, vous sélectionnez les moments où vous avez bafouillé et quick, vous les supprimez. Donc, vous voyez, vous pouvez facilement ainsi manipuler votre audio. Donc là, la démonstration que je vous fais, c'est vraiment une démonstration extrêmement basique, parce que voilà, je ne suis pas un professionnel de l'audio, ni de l'ingénierie du son. Donc je vous laisse découvrir les fonctions avancées si vous en avez besoin. Ce que je sais par exemple, c'est que vous pouvez sélectionner toute ou partie de votre audio, aller dans les effets, et ici le premier c'est amplification. Donc vous voyez tous les effets que vous pouvez choisir, c'est assez phénoménal. Jouer avec les basses, amplifier, mettre de la distorsion, compresser, enfin bon, voilà, des choses qui me paraissent moi assez professionnelles. Donc je vais juste aller dans amplification, qui vous permet d'augmenter le gain, c'est-à-dire finalement de mettre plus fort basiquement votre audio. Donc vous pouvez, voilà, augmenter le gain. Alors ici, vous avez une alerte qui vous dit attention, finalement si vous augmentez trop, et donc là apparemment mon son n'est pas fait pour avoir une augmentation de gain ou alors très très petite, mais si vous autorisez à ce que votre son soit saturé, eh bien vous pouvez l'augmenter largement, et quand je valide, vous voyez, ça augmente largement le gain de mon son, sauf qu'il y a des chances que ce soit dénaturé, que le son soit dénaturé parce que j'ai trop augmenté ce gain. Donc vous voyez, vous pouvez faire beaucoup de choses. Alors ce qui est sympa aussi, voilà, je vais vous montrer un autre truc. Une fois que vous avez fait votre enregistrement, votre premier enregistrement, eh bien vous pouvez en faire un autre et il ne va pas être écrasé. Ça va créer une autre piste en dessous. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous voyez, eh bien j'ai créé, alors là j'ai encore créé une piste en stéréo, je vais la permuter en mono, et je vais en enlever une. Et vous voyez, j'ai deux pistes audio, voilà, sur deux canaux différents, qui sont, voilà, vous pouvez faire autant d'enregistrements que vous voulez, et vous pouvez les mixer. C'est-à-dire que par exemple, si je retire ici toute cette partie-là, eh bien, j'aurai les deux sons qui vont se lire et se chevaucher. Donc évidemment, si c'est l'enregistrement de votre voix, là, si on écoutait, on aurait deux fois ma voix superposée à dire des choses différentes. Donc voilà, c'est un petit peu inutile. Mais vous pouvez très bien avoir une piste où vous avez une piste musicale. Vous avez ici votre audio, votre voix off, donc ce que vous avez dit dans votre micro, et éventuellement des bruitages que vous pouvez rajouter sur une troisième piste. Voilà, etc. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un logiciel qui est relativement puissant. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est une fois qu'on a fait nos enregistrements, eh bien, qu'est-ce qu'on en fait? On peut les exporter. Donc, vous faites fichier exporter, et vous pouvez les exporter en MP3, vous pouvez les exporter en WAV, en OGG, et voilà. Donc, vous avez vraiment le choix du format dans lequel vous désirez exporter vos audios. Nous, pour nos créations marketing en général, moi j'exporte en MP3, voilà, même si c'est compressé, la qualité est largement suffisante pour l'utiliser dans nos créations ou nos vidéos marketing. Donc je vous laisse découvrir ce formidable petit logiciel de traitement audio, et puis eh bien nous on se retrouve dans une prochaine vidéo.